Dans cette vidéo, on va voir comment on peut calculer l'intégrale d'une fonction f sur un intervalle. Ici, dans l'exemple, la fonction f va être définie par f de x égale moins x au carré plus 4x pour tout x appartenant à R, et je ne calculerai l'intégrale que sur l'intervalle 0, 4. Comme ma fonction f est continue puisque c'est une fonction polynomiale de degré 2, je suis dans le cadre du cours. Si je regarde graphiquement ce que représente cette intégrale, donc ici j'ai tracé la courbe représentative de f dans un repère orthonormé, eh bien l'intégrale, ça représente l'aire du domaine qui est hachuré en rouge ici. En effet, ce domaine est bien délimité par la courbe représentative de f, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale 4. Donc, je cherche à calculer cela. On va voir comment le faire. Alors, j'applique les théorèmes de mon cours. C'est que pour calculer l'intégrale d'une fonction f entre 0 et 4, eh bien, il va falloir que je détermine une primitive de la fonction petit f. Alors, il peut être bon dans un premier temps de simplement remplacer ici f par son expression. Ça peut aider pour le calcul de notre primitive. Ensuite, je vais avoir une étape où je vais marquer la primitive entre crochets. Ça me permet d'avoir une étape où je ne suis focalisé que sur le calcul de la primitive. Je me rappelle que je suis entre les bornes 0 et 4, donc je l'inscris ici, au bout des crochets. À l'intérieur des crochets, je vais inscrire une primitive de cette fonction. Alors, pour primitiver, moins x au carré plus 4x. Eh bien, vous devez savoir maintenant, depuis le chapitre sur les équations différentielles, primitiver une fonction polynomiale. Donc, cela me donne x au carré, primitive que je vais choisir, x au cube sur 3. Plus, alors 4x, vous voyez, 4x c'est 2 fois 2x. Et je sais que 2x, eh bien, je peux avoir une primitive en prenant simplement x au carré. Donc au final, primitive de 4x, je vais choisir 2x au carré. Une fois que j'ai choisi la primitive que j'allais utiliser pour mon calcul d'intégrale, eh bien, je vais remplacer dans l'expression de la primitive par la borne ici que je trouve en haut, et je retirerai la primitive où j'aurai remplacé x, dans laquelle j'aurai remplacé x par 0. Donc c'est parti, je commence par remplacer x par la borne supérieure ici. Donc je vais avoir 4x au cube sur 3 plus 2 fois 4 au carré. Et à cela, je retire la primitive dans laquelle x a été remplacé par 0. Alors, je mets des parenthèses pour ne pas me tromper. Cela me donne moins 0 au cube sur 3 plus 2 fois 0 au carré. Alors, dans mon exemple, ça va être relativement simple, puisque ici, je me suis arrangé pour vous donner quelque chose où tout donnait 0. 0 au cube vaut 0, donc 0 sur 3, 0. 0 au carré vaut 0, 2 fois 0, 0. Donc dans ma parenthèse ici, tout vaut 0, pas de problème. Du coup, j'ai moins 4 au cube sur 3. Donc 4 au cube, c'est 64. Donc j'ai moins 64 tiers plus 2 fois 4 au carré. 4 au carré, c'est 16. 2 fois 4 au carré, et donc 32. Ici, je peux tout mettre au même dénominateur. Alors 32, combien est-ce que ça fait de tiers? Eh bien, ça fait 96 tiers. Et donc 96 tiers moins 64 tiers, je me retrouve avec 32 tiers. Donc l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx est égale à 32 tiers. Lorsque j'interprète cela sur mon graphique avec une R, et bien donc ça va me donner 32 tiers d'unité d'aire. Une unité d'aire, c'est un carreau sur mon graphique de 1 sur 1. Ça peut être un carré comme sur mon graphique ici, mais ça pourrait très bien être un rectangle si je n'avais pas la même unité sur mes deux axes. Voilà. Voilà pour le calcul de cette intégrale.